Good Morning Business. La Chine prépare un nouveau tour de vis réglementaire avec de nouvelles restrictions en matière de sécurité nationale et de lutte contre les monopoles, notamment dans le secteur technologique. Le Conseil d'État et le Comité central du Parti communiste ont dévoilé cette semaine un document qui présente les orientations de la politique chinoise pour les 5 prochaines années. Avec nous pour en parler en direct de Pékin, André Chiang, vice-président du comité France-Chine et président de la société AEC. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Après le secteur technologique, on attend maintenant un tour de vis dans le secteur financier, dans la santé, les transports, l'éducation. Qu'est-ce qui, à votre avis, est à l'origine de cette reprise en main de l'économie chinoise ? Oui, bonjour. Écoutez, dans une certaine mesure, ce n'est pas tellement étonnant et comme pour beaucoup de phénomènes qui se produisent aujourd'hui, je crois qu'une des causes directes de cette situation est l'épidémie de Covid, parce que le Covid en tant que tel n'a pas véritablement provoqué ces événements, mais il a joué un rôle de révélateur et d'accélérateur. Si on prend le domaine, un des domaines que vous avez cité, qui est un des domaines les plus spectaculaires, qui est l'éducation, vous savez que, par exemple, la Chine vient d'interdire tous les cours privés sur Internet. Et désormais, les sociétés qui faisaient leur métier des leçons particulières aux écoliers chinois sont obligées de s'enregistrer comme entité non-profit organization. Bon. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci s'est produit ainsi ? Eh bien, parce que il ne faut pas oublier que la Chine vient de fêter le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Vous savez, ça s'est passé au mois de juillet donc 2021. Et là, la Chine a pu se glorifier d'un certain nombre de réalisations qui sont effectivement spectaculaires. Alors, notamment le fait que la Chine dit avoir éradiqué la pauvreté absolue. Alors, on peut en discuter, mais effectivement, il y a énormément de progrès qui ont été faits et même les organisations internationales reconnaissent que la Chine a pu sortir plusieurs centaines de millions de personnes de la pauvreté absolue. Vous savez aussi que la Chine a pu, au niveau du Covid, après un début un peu chaotique, a pu maîtriser le Covid et de façon tout à fait remarquable, puisqu'il y a très peu de cas de Covid et en même temps, l'économie est repartie à toute vitesse. Troisièmement, la Chine est devenue aussi un grand pays scientifique et technologique, comme le prouve la réussite d'expédition sur Mars. Alors, dans tout cela, il y a quand même un élément qui est un élément un peu inquiétant pour le Parti communiste chinois, c'est le développement des inégalités. Parce que tout ceci s'est accompagné d'une augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres. Et un des phénomènes, un des secteurs sur lesquels ça se manifeste, c'est notamment l'éducation. Et justement, est-ce qu'à votre avis, le président chinois est allé trop loin dans sa stratégie d'ouverture au point, comme vous le soulignez, d'accentuer les inégalités et au point d'inquiéter le Parti communiste ? Non, je ne pense pas qu'il soit allé trop loin, mais la politique chinoise a toujours été une politique, donc en tout cas sur le plan économique, de laisser faire jusqu'à un certain niveau. Et puis quand on se rend compte que effectivement on est allé trop loin, alors à ce moment-là on donne un coup de frein et on peut revenir éventuellement en arrière. Donc c'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Alors prenons un autre domaine qui est le domaine de Titi. Vous savez l'application Titi Chuxin qui est pour simplifier l'équivalent du Uber chinois, mais donc qui est utilisé par pratiquement tout le monde en Chine. Bon, donc c'est devenu extrêmement pratique. C'est devenu une société qui vaut extrêmement cher maintenant en bourse. Bon, mais on s'est rendu compte que c'est une société qui était en quasi-situation de monopole et qui possédait énormément de données individuelles sur lesquelles on ne sait pas très bien ce qu'elle en fait. Et le fait que Titi ait voulu ce côté à l'étranger, qu'il puisse y avoir des actionnaires étrangers, qu'il puisse y avoir des fuites
d'information dans le monde et dans les pays étrangers, est quelque chose qui a fait que le Parti communiste chinois, effectivement, a pris des mesures pour limiter cette influence. André, vous êtes vice-président du comité France-Chine, vous aidez les entreprises françaises à s'implanter en Chine, votre société AEC conseille les grands groupes français. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui face à cette reprise en main ? Alors, cette reprise en main doit être analysée dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs, effectivement, sur lesquels elle s'exerce, et il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il faut être prudent. Bon, si vous êtes une société dans le domaine de l'éducation, par exemple, le fait de donner des cours privés est certainement quelque chose sur lequel il faut être extrêmement attentif actuellement, pour donner cet exemple. Bon. Pour le reste, on constate qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises françaises qui réussissent extrêmement bien et pour qui la Chine a extrêmement réussi. Bon, je citerai simplement des fleurons des entreprises françaises qui sont Louis Vuitton ou L'Oréal, par exemple, qui ne se sont jamais aussi bien portés, et notamment grâce à la Chine. Ce ne sont pas les seuls. Donc, nous pourrions citer d'autres entreprises, que ce soit Schneider Electric, par exemple, où beaucoup d'entreprises actuellement voient leur chiffre d'affaires tout à fait se comporter de façon tout à fait honorable en Chine, que ce soit dans le secteur des équipements automobiles, que ce soit, puisque l'économie chinoise est en train de partir. Donc, mais excusez-moi, mais derrière ces grands groupes, il y a quand même énormément de sociétés françaises de taille modeste qui souhaitent investir en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui les portes ne sont pas en train de se refermer ? Je ne dirais pas que les portes sont en train de se refermer. Les choses sont incontestablement plus difficiles. Bon, elles sont plus difficiles parce que, d'abord, les contacts sont très difficiles. Si vous voulez, là nous sommes en vidéoconférence, ce qui est très bien, mais si vous voulez véritablement si vous voulez véritablement faire des affaires entre les sociétés chinoises et françaises, le contact, comme on dit, la rencontre présentielle, comme on dit maintenant, est quand même quelque chose d'indispensable. Et le fait que les voyages soient impossibles, donc, rend les choses plus difficiles. Donc, je dirais que ce sont plutôt des obstacles matériels qui actuellement rendent la situation plus difficile. En ce qui concerne la situation politique et les relations entre la France et la Chine, elles n'ont pas été particulièrement impactées par les événements récents. On sent bien quand même dans vos propos que c'est une situation délicate. Il faut être extrêmement diplomate quand on discute avec les autorités chinoises. Sur un plan beaucoup plus financier, est-ce que la Chine aujourd'hui peut se passer des capitaux étrangers apportés par les grandes entreprises ? Et est-ce qu'elle peut également se passer de l'innovation venue de l'étranger ? Ce sont d'excellentes questions. En fait, on se rend compte qu'il y a véritablement une dépendance réciproque. C'est-à-dire que la Chine est effectivement extrêmement désireuse d'avoir toujours les produits d'innovation étrangère, mais il ne faudrait pas pour cela sous-estimer non plus l'innovation chinoise. Bon, vous savez, nous avons eu il y a quelques jours de ça l'information que l'application TikTok, par exemple chinoise, est devenue l'application la plus téléchargée au monde devant Facebook. Bon, et c'est vraiment une innovation chinoise. Donc, l'innovation chinoise est une réalité. Bon, ceci dit, elle est loin d'être suffisante pour la Chine, et la Chine a absolument besoin de l'innovation étrangère. Au niveau des capitaux, c'est la même chose. La Chine, si vous regardez les statistiques sont tombées, les réserves en devises de la Chine sont de loin les plus importantes du monde et ont plutôt augmenté. Elles atteignent 3 200 milliards de dollars. Il n'y a aucun pays au monde qui s'approche même de près de ce montant de réserve. Donc le monde a besoin du financement des Chinois, les Chinois ont aussi besoin de financement et les Chinois sont très contents de pouvoir attirer les investissements étrangers. Donc c'est vraiment une dépendance réciproque, beaucoup plus qu'une dépendance unilatérale. Un dernier mot en quelques secondes. Aujourd'hui, vous conseillez toujours les groupes français d'investir en Chine et vous allez continuer de les accompagner ? Absolument. Nous pensons que c'est absolument indispensable pour une raison extrêmement simple. C'est parce que la Chine possède une ressource qui est devenue la plus importante au monde, c'est le marché. La Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à sa politique de développement, a pu progressivement former la classe moyenne la plus importante au monde, qui représente plusieurs centaines de millions de personnes. Ces personnes sont encouragées par le gouvernement chinois actuellement à consommer,
Et le fait de consommer est quelque chose qui va pouvoir permettre aux entreprises françaises de pouvoir exporter sur le marché chinois. Et d'ailleurs, la Chine, enfin, le comité France-Chine a activement participé à ce qu'on appelle la foire aux importations qui s'est tenue au mois de mai dans l'île de Hainan et dont c'est la deuxième édition. Il faut savoir que c'est une foire qui a été créée l'année dernière pour encourager la consommation en Chine. Merci beaucoup, André Chieng, en direct de Pékin.